Salut, c'est Kyung. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment observer un visage par les ombres. C'est très important de savoir regarder de cette manière, car trop de débutants regardent ailleurs et trop dans les lignes. Du coup, ça les éloigne de plus en plus de ce qui fait un bon dessin, c'est-à-dire un dessin qui a du volume, qui semble réaliste et une bonne lumière. Et donc, on va voir ensemble, avec des croquis de portraits de 2 minutes, pour voir comment je dessine les ombres. C'est issu du challenge des 100 portraits que j'ai organisé. Je crois que quand je publie cette vidéo, elle est encore d'actualité. Donc, si tu as envie de participer, j'en parlerai plus à la fin. C'est parti donc pour dessiner, pour observer et dessiner les ombres. Tout simplement, c'est de bien choisir ton exposition, ton éclairage, et ce qui fait qu'il faut bien choisir ses photos. Et beaucoup trop de photos n'ont pas le bon éclairage, et ce qui fait que tu as un dessin vraiment dégueulasse. Un dessin dégueulasse, c'est un dessin dégueulasse parce que tu as mal choisi ta photo. C'est peut-être agressif ce que je dis, mais voilà, je vois trop d'artistes qui commencent à faire un portrait alors que la photo en soi n'est pas bon pour dessiner, et ça n'arrange pas, surtout si tu es débutant. Ça ne fera que te démoraliser. Après, peut-être que tu vois pas trop la différence, mais ça viendra avec l'expérience. T'inquiète pas. Et si tu as des doutes, n'hésite pas sur le groupe de demander comment bien choisir une photo. Je crois qu'il y a une vidéo sur ça. Les 5 erreurs les plus fréquentes en dessin de portrait, tu peux aller voir. Je te fais un petit tuto comment choisir les photos. Ensuite, tu vois, pour bien dessiner, observer les ombres plutôt, souvent il suffit juste de plisser les yeux et de donner une forme à cette ombre. Elle est un petit peu abstraite, mais généralement c'est souvent autour des yeux, sous les joues, sous le nez. Et dans le dessin, pour illustrer les ombres, en fait, moi je te conseille le plus, c'est pas de faire de dégradé, mais surtout de donner une ligne à cette ombre. C'est-à-dire que, tu vois, il y a, par exemple, ce visage-là, il y a une partie qui est dans la lumière et il y a une partie qui est dans l'ombre. Et donc toi, en tant qu'artiste, en tant que dessinateur, même c'est la base pour un dessinateur pour moi, c'est de savoir séparer les ombres et la lumière. Et comment on fait ça? On met juste une ligne au milieu. Tu vois ici, là, au niveau du joue, j'ai pas dessiné la joue de ce monsieur, j'ai dessiné la limite entre la lumière et les ombres. Ici, sur ce monsieur qui est en 2-3 quarts avec un gros nez, je parlerai de la structure du dessin de portrait plus tard, mais ici, tu vois, on se concentre sur les ombres. Si ça t'intéresse d'aller voir comment je dessine les portraits, il y aura d'autres vidéos, donc abonne-toi. Il y a aussi d'autres vidéos déjà sur cette chaîne qui parlent de ce sujet. Tu vois ici sur les ombres, surtout au niveau du menton du monsieur, tu vois, j'ai dessiné juste les ombres, la zone des ombres. J'ai pas dessiné le pli de sa peau, tu vois, le pli de sa peau en bas là, je pense qu'on voit même pas, mais tu vois, ce qui fait que on a un espèce de volume, mais j'ai pas aplati la zone, j'ai pas colorié la zone. Ça je le fais à la fin. Pourquoi on fait ça? C'est juste parce que je suis chronométré, tu vois, si tu remarques bien, j'ai 2 minutes par dessin, donc on va à l'essentiel. C'est-à-dire que quand on va à l'essentiel, on oublie vraiment la masse, mais on dessine le contour de la masse. C'est-à-dire que la masse, j'entends bien par la masse d'ombre. C'est, par exemple ici, là, en contre-plongée, si tu remarques bien la photo en haut à droite, ce qui donne vraiment le volume à cette tête, c'est vraiment l'ombre qui marque ses joues, et au niveau de son cou aussi, et aussi de son nez, tu vois, l'ombre en dessous de son nez, ça donne vraiment c'est l'information qui permet de comprendre qu'il a un nez très en avant. Ce qui fait que, tu vois, j'ai dessiné le nez, j'ai dessiné l'ombre du nez, mais j'ai pas dessiné le nez. Tu vois, si tu vois la différence entre dessiner un nez et dessiner l'ombre du nez. Et en dessinant l'ombre du nez, tu suggères qu'il y a un nez, et forcément tu vas dessiner un nez. Et du coup, quand tu dessines un nez, forcément tu dessines pas l'ombre. Ce qui fait que tu auras juste un espèce d'ensemble de traits qui ressemble à rien. Alors que quand tu dessines une ombre, tu as un ensemble de volumes qui représente un nez. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours saisir l'importance du volume avant l'importance du trait. Ici, je suis pas très satisfait du dessin, mais dans le principe c'est ça. Tu vois ici, on cherche la silhouette extérieure, et tu vois la base du nez, je dessine la forme d'ombre sous le nez, la forme d'ombre sous la bouche, la forme d'ombre sous le menton, la forme d'ombre
du côté du nez, la forme d'ombre au niveau des yeux, la forme d'ombre sur son arcade. Les yeux, voilà, là c'est un petit peu... Je suis pas satisfait de mon dessin, c'est pas grave, on n'est jamais satisfait de ces dessins, surtout sur des pauses de 2 minutes. C'est le challenge des 100 portraits, donc si tu as envie de participer, il y a une playlist avec tous les dessins. Le but c'est de dessiner 100 portraits chronométrés pendant 2 minutes. Bon, après tu peux mettre plus de temps si tu as envie, mais moi je conseille 2 minutes parce que ça t'entraîne à aller à l'essentiel, et ça c'est la première série. Et bon, ça veut dire que voilà, c'est encore l'échauffement, c'est le début d'une grande série de dessins. Donc tu regarderas cette vidéo-là, tu regarderas la dernière vidéo aussi de la série. Peut-être que j'aurai progressé en son dessin, on sait pas. Tel est le mystère. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux voir ma progression. Ici, tu vois, je me concentre essentiellement dans la zone d'ombre. J'y vais tout de suite vers la droite. Pas très satisfait de ce dessin aussi, c'est ici que le problème c'est qu'il a trop de volume sur son visage, et évidemment en 2 minutes j'ai pas eu le temps, parce que je suis pas habitué avec ce temps là, c'est nouveau pour moi de dessiner des portraits en 2 minutes, mais ça va se faire, je suis confiant. Tu vois ici, tac tac, c'est largement suffisant pour représenter un visage. Toi, t'as pas besoin d'aplatir une zone d'ombre pour donner du volume, t'as juste à faire le contour, et le cerveau il comprend que c'est du volume, il comprend qu'il y a un effet de profondeur à cette partie là, et ça marche. Généralement aussi le style se démarque au niveau des ombres, tu remarqueras, hein, tu regardes par exemple une BD belge, une BD de comics, tu verras que c'est souvent les ombres qui sont différents. Ici, le vieux, c'est de profil. Le profil, généralement, il y a moins d'ombre, mais il y a plus de volume mis en valeur ici. Donc ici, c'est en dessous de ses yeux, en dessous de son nez, et l'os zygomatique qui représente l'os de sa joue. Ici, c'est un petit peu plus facile, hein. Ici, j'ai pas mis ce dessin-là pour faire les ombres. Je me souviens, j'ai mis ce dessin-là pour entraîner les abonnés à dessiner de profil, parce que voilà, on met plusieurs niveaux de progression enfin j'ai fait le choix de mettre plusieurs niveaux de progression, plusieurs cas pour s'entraîner avec des sujets assez simples au départ, et comme ça on progresse avec des sujets beaucoup plus complexes. Ici bon, je suis pas satisfait non plus. Bon, on va dire que c'est la première série, on n'est pas très chaud. Donc tu vois ici, j'ai séparé les zones d'ombre et les zones lumineuses. Et voilà, la série finie. Je suis désolé, j'ai pas pu montrer tous les dessins parce que pour t'avouer, ma caméra a merdé. Donc il n'y a que 15 minutes d'enregistrement sur chaque série. J'en ai fait plusieurs. Et tu vois ici, après, tu vois quand tu as délimité les zones d'ombre, comme c'était chronométré, j'ai pas pu ombrer, et c'est seulement après avoir fait la séance où les photos étaient chronométrées que j'ai dessiné, que j'ai aplati les zones d'ombre, et ce qui fait que voilà, tu vois, quand tu marques les zones d'ombre, tu sais où faire ton ombre après, ce qui fait que quand tu dessines à l'extérieur par exemple, où tu observes, t'es limité par le temps, tu dessines que le contour des ombres, tu sépares le volume, une partie dans la lumière, une partie dans l'ombre, et ce qui fait que tu vas avoir un dessin beaucoup plus rapide dans les gestes, et tu analyseras beaucoup plus facilement les ombres, et ce qui fait vraiment que tu vas progresser beaucoup plus. Et vraiment apprends à bien observer les ombres avant même d'observer les traits d'une personne. Tu verras que ça va changer toute ta manière de dessiner, crois-moi, et ce qui va te faire améliorer et progresser à fond, et tu verras que tu vas jamais stagner dans ton dessin si tu dessines que les ombres. Et une dernière chose aussi à savoir, c'est qu'il faut que tu t'abonnes à cette chaîne si je t'ai appris quelque chose. Et il y a aussi, je partage aussi 95% de mes techniques professionnelles de dessin en email privé. Donc je t'invite à regarder le lien en description.
en dessous de cette vidéo. Et il y a aussi un petit bonus qui te permettra de dessiner le portrait. Bon, en 2 minutes, on peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas le temps, mais si tu dessines d'une manière beaucoup plus lente, enfin si tu pars sur des temps un petit peu plus longs pour le challenge, je t'invite à le télécharger parce que ça va te permettre de dessiner le portrait beaucoup plus facilement. Tu verras, c'est un outil magique que j'ai récupéré d'un très très grand formateur et artiste américain qui s'appelle Rayleigh. Mais je t'en dis pas plus parce que j'ai envie d'entretenir le mystère, je le dis dans mes emails. Et il y a aussi dans d'autres vidéos, je t'invite à regarder aussi la méthode Rayleigh de ma chaîne. Donc moi je te dis à la prochaine vidéo, ciao.